Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Hexagone, actualité. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Stéphanie Herbach et je suis la fondatrice d'Elpi. Chez Elpi, nous sommes créateurs de solutions ludiques pour les plus fragiles. Et notre première solution est un jeu vidéo à destination des familles aidantes. Pourquoi ce projet ? Tout simplement parce que moi-même, j'ai accompagné ma maman pendant 6 ans, qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Il faut savoir que cette maladie, elle fracasse tout dans les familles. Et c'est en cherchant des solutions pour moi-même que je me suis rendu compte de la puissance qu'avait le jeu pour recréer du lien, réenchanter la relation et faciliter la communication. Elpi est née de ce constat et aujourd'hui, notre mission est d'accompagner les aidants pour qu'ils réenchantent leur quotidien, qu'ils retrouvent du sens et de la joie. Notre première solution est donc un jeu vidéo auquel on joue ensemble, en coopération sur la même tablette, à des petits jeux qui se veulent très ludiques, stimulants et ergonomiques. Notre univers est volontairement simple, poétique, on se sort du médical et on a vraiment travaillé l'ergonomie de sorte à ce que ça soit simple d'utilisation. Je me trouve à la cité universitaire pour la finale de BioBoss 8e édition, Forum national des femmes entrepreneurs, avec cette année 2 lauréates venant de la Guadeloupe. Il s'agit de Isabelle Duplessis et de Laetitia Christophe. À ma compagnie, Claudie Lombion, qui de l'agence d'Ulysse Communication, elle est chargée de la déléguée régionale Antilles-Guyane de BioBoss. Alors, Claudie Lombion, nous avons bien sûr vu sur le podium ces 2 lauréates. Félicitations déjà. Alors, le concept de BioBoss, en 2 mots. Elles ont osé, pourquoi pas vous? C'est le slogan depuis maintenant 8 ans de BioBoss. L'objectif, c'est un concours national qui a été créé par le média éponyme BioBoss et qui a pour objectif de dénicher les talents et les pépites de demain. Donc c'est un concours exclusivement réservé aux entreprises fondées et cofondées par des femmes. Et depuis 4 ans maintenant, Ulysse Communication porte la représentation Antilles-Guyane de ce concours et l'objectif est de déployer ce concours pour sensibiliser les femmes et les porteuses de projets sur nos territoires, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, pour promouvoir les talents de nos territoires. Donc depuis 4 ans, avec une cinquantaine de partenaires, des partenaires privés, des financiers, des incubateurs, des institutionnels qui portent ces projets. Nous avons depuis 4 ans près de 200 dossiers, 23 candidates cette année des territoires, 2 lauréates Antilles-Guyane 2022 qui sont venus donc se confronter aux 16 autres candidates nationales puisqu'il s'agit d'un concours qui fait le tour de France des régions et qui a pour objectif de dénicher la crème de la crème. Donc aujourd'hui, nous avons ces 2 lauréates qui représentent cette région Antilles-Guyane avec des projets extrêmement porteurs et innovants. Et donc voilà, on y croit, on est vraiment vent debout derrière elles pour porter et gagner le trophée ce soir. La deuxième session de pitch, vous allez voir 6 sociétés qui vont passer devant vous. On va voir LAE Santé, Lunettes de Zach, Ma Palette, Mayeli, Naissance et Onbo. Les règles de pitch ne changent pas, 3 minutes de pitch et 3 questions dans la salle. Et on va tout de suite commencer avec la première. Je vais appeler Laetitia Christophe. LAE Santé. Bonjour. Si je vous dis qu'il existe une solution qui permet de rassurer le patient, réduire le trouble de la sécurité sociale, réduire l'empreinte carbone et optimiser la guérison d'un patient, vous penserez que je suis sûrement un peu rêveuse. Je me présente, je suis Laetitia Christophe, cofondatrice de la solution LAE, mais surtout infirmière et enfant de l'hôpital. Ma mère était médecin et mon père était directeur d'hôpital. Vous imaginez un peu les dîners assez houleux entre les économies de santé et le prendre soin. Nous avons créé LAE grâce à 2 ingénieurs et associés, M. Teddy Rambert et Loïc Gallas. Nous avons créé du coup cette solution
qui est une application qui permet de fluidifier, organiser et simplifier le retour à domicile en toute sécurité, sans attente et sans perte de chance. Comment ça marche? L'AE s'appuie sur une intelligence artificielle qui est sa puissance, qui va apprécier plusieurs paramètres tels que le degré de dépendance, la pathologie, la géolocalisation du patient, afin de créer une prise en charge dédiée et adaptée lors du retour à domicile. Notre business model. Cette solution est portée par les structures de soins et sera gratuite pour les patients et pour les acteurs en ville. Pourquoi elle est portée par les structures de soins? Car grâce à cette solution, nous permettons à plus de 15 000 patients d'accéder plus facilement aux soins et de créer une économie pour une structure à peu près de 600 lits de 5 millions d'euros. Laetitia Christophe, vous êtes lauréate cette année. Et sur quel projet avez-vous travaillé? Bonjour, on a créé une solution de e-santé qui s'appelle l'AE, qui permet de coordonner le retour à domicile des patients post-hospitalisation. Alors, comment l'idée est venue justement de travailler sur ce projet? Parce qu'il y avait un besoin, en quelque sorte. Il y avait un besoin, c'est vrai, mais c'est une longue histoire. Ma mère était médecin chef de service et mon père était directeur dans un hôpital. Donc toute ma vie, j'ai été bercée sur ce sujet qui est l'économie de santé et le prendre soin. Et à la suite, par moi-même, j'ai été infirmière, puis cadre, et j'ai été confrontée sur le terrain à ces difficultés. Et de là est venue l'AE. Mais développer un peu plus pour les téléspectateurs, parce que ça peut être d'une grande utilité pour les parents qui nous écoutent. Oui, très bien. L'AE, c'est une solution qui va mobiliser tous les acteurs afin de sécuriser le retour à domicile des patients. Donc, que ce soit les besoins humains ou logistiques, le lit médicalisé, l'infirmière, l'ambulance, mais surtout les coordonner. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'en les coordonnant, on rend la sortie sécurisée et surtout sans perte de chance pour le patient. Question de, on quitte l'hôpital et c'est entourer le patient à se sortir en quelque sorte. Et surtout le rassurer, donc on remet le patient au cœur du soin. Comme ça, il a de la visibilité sur ce qui va se passer à domicile, quels seront les acteurs, à quel moment. Alors, vous êtes lauréate évidemment de cette 8e édition. Qu'attendez-vous pour justement votre start-up? Aujourd'hui, on est en pleine expansion, on est en cours de déploiement sur la France hexagonale. Du coup, ça nous donne de la visibilité, ça nous permet d'avoir accès à de beaux supports comme le journal BioBoss afin de pouvoir se déployer de façon plus facile. Vous avez pensé à la Guadeloupe? Je suppose que vous êtes originaire de la Guadeloupe. Absolument, oui. La Guadeloupe, c'est mon territoire, c'est de là qu'est née l'AE. Aujourd'hui, nous avons déjà nos premiers contrats sur la Guadeloupe. Nous sommes en pourparlers avec d'autres régions et voilà. On peut dire aujourd'hui, cet événement, c'est un plus quand même pour votre start-up, puisque vous êtes lauréate et ça va peut-être prendre une certaine dimension grâce à ce prix que vous avez obtenu ici. Oui, il n'y a pas seulement le prix dans cet événement, il y a aussi tout l'écosystème qu'on côtoie, l'exercice de pitcher, les autres start-up qu'on rencontre, les VC, les potentiels investisseurs, et c'est l'ensemble qui fait que c'est bénéfique. Je suis Isabelle Duplessis, je suis la fondatrice de la marque Naissance. Je suis également infirmière puéricultrice, donc spécialisée auprès des enfants, et maman de 2 petites filles. Alors, il y a quelques années, une dizaine d'années, ma fille, âgée de 2 ans à l'époque, a développé une maladie de peau qui envahit l'ensemble de son corps. Nous sommes rentrés dans un circuit médical qui a duré près de 2 ans, et malheureusement, nous n'avons pas trouvé de solution. C'est finalement après le 1e traitement infructueux que j'ai décidé de me tourner vers la pharmacopée antillaise et au bout de 3 semaines, ma fille était guérie. Alors, suite à cette expérience et aux résultats incroyables que j'ai obtenus, j'ai décidé de travailler pendant plusieurs années et j'ai élaboré donc Naissance. Naissance, c'est une gamme cosmétique de soins d'hygiène naturelle qui est à base d'ingrédients de la biodiversité antillaise sans agents nocifs pour la santé. Alors la biodiversité française, il faut le savoir, c'est 80% qui est issue des Outre-mer, donc au niveau des latitudes tropicales, et pourtant c'est une ressource peu connue et peu valorisée. Naissance justement valorise cette biodiversité et la met à disposition de parents grâce à une gamme innovante et unique, sans toxicité, à base de matières premières, avec des formules qui respectent la réglementation européenne et qui met en synergie donc, toutes les propriétés de cette biodiversité très recherchée et très convoitée. Alors le marché que nous attaquons est celui de l'hygiène bébé. En France, il pèse à peu près 300 millions d'euros. Nos cibles, ce sont les parents d'enfants de la naissance à 3 ans et pour toute la famille, et toutes les personnes qui présentent une peau sensible et ou atopique, tout âge confondu.
Alors nous visons également les distributeurs qui valorisent et peuvent commercialiser nos produits. Et les zones géographiques que nous visons sont les DOM, Guadeloupe, Martinique, Guyane, la France hexagonale, l'Europe et pourquoi pas l'international. Alors il faut savoir qu'en France, chaque année, 740 000 beaux bébés naissent et nous visons 5% du marché de la dermocosmétique infantile. C'est à peu près 37 000 foyers qui ont un panier moyen d'environ 6 achats de gamme par an. Et nous estimons que nous pouvons donc dégager un chiffre annuel d'environ 12 millions d'euros. Autre lauréate de cette édition, 8e édition de BioBoss, je vous rappelle, il s'agit du Forum national des femmes entrepreneurs. Il s'agit d'Isabelle Duplessis, venant aussi de la Guadeloupe. Alors, vous avez travaillé sur quel projet pour être lauréate sur cet événement aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je représente la société Naissance, dont je suis la gérante. Donc, c'est une gamme cosmétique de soins d'hygiène à destination du bébé ou à toute personne présentant une peau sensible et atopique. Et donc, c'est ce que je suis venue représenter aujourd'hui. Quelles sont les spécificités de ces produits, puisque les produits, il y en a énormément pour les bébés? Alors voilà, nous nous différencions parce que notre gamme, elle est fabriquée à partir d'ingrédients issus de la biodiversité caribéenne. Donc voilà, donc contrairement à d'autres marques connues, il faut savoir que la biodiversité française, c'est 80% issue des Outre-mer. Et donc forcément, notre gamme, elle se différencie par ça, parce qu'on a une synergie des propriétés de tous ces ingrédients. Vous pouvez nous citer quelques produits? Oui, bien sûr. Alors à l'intérieur de la crème lavande, donc c'est le premier produit qui est sorti. Vous avez de l'huile de coco, de l'huile de moringa, vous avez de l'aloe vera, de l'extrait d'hibiscus, de la glycérine. Et donc toutes ces synergies permettent d'obtenir une crème lavande extrêmement douce, nourrissante, qui permet même de ne pas utiliser d'hydratant par derrière. Alors on est là, cette start-up aujourd'hui. Alors on est entré en phase opérationnelle il y a tout juste un mois, donc en Guadeloupe. Donc on a lancé il y a un mois la crème lavande. Donc on est en train de se diffuser gentiment au niveau des pharmacies, des magasins spécialisés. Et l'objectif, bien entendu, c'est de se développer sur les DOM, Martinique et Guyane, et ensuite d'arriver en Hexagone avec un point de distribution, de production, et de distribuer également dans les magasins spécialisés ici. Être lauréate de BioBoss, ça peut vous aider? Oui, bien sûr, parce qu'en étant lauréate, ça me permet d'avoir une grosse visibilité, parce que comme je viens de la Guadeloupe, ça permet déjà d'avance de préparer le terrain pour qu'on ait une visibilité sur l'Hexagone. J'ai oublié de vous demander comment justement l'idée vous est venue de travailler sur un tel projet, parce que vous auriez pu travailler sur un autre projet. Alors oui, Naissance, ce n'est pas une idée, c'est vraiment une histoire. Ça part de très loin. Il y a plusieurs années, ma fille a présenté une pathologie de peau, et c'est après 2 ans de désert médical, j'ai envie de dire, on n'a pas trouvé de solution. Je me suis tournée justement vers ces produits naturels bruts à l'époque, il y a une dizaine d'années, et il s'est avéré que ma fille, elle a guéri au bout de 3 semaines, après 2 ans de galère. Donc ça a vraiment créé une interrogation à mon niveau pour savoir, mais en fait, qu'est-ce qui avait joué, quelle était la synergie. Et après 2 ans de recherche et développement à l'aide d'un laboratoire, on a réussi à mettre en place cette gamme. Claudie Lombion, qui de l'agence d'Ulysse Communication, déléguée régionale anti-Guyane de BioBoss. Alors, Claudie Lombion, nous avons bien sûr vu sur le podium ces 2 lauréates. Sur le terrain, comment ça se passe pour la sélection? Alors la sélection est aussi sur notre territoire anti-Guyane itinérante. Elle se fait tout d'abord, elle va être lancée en décembre prochain pour l'édition 2023. Elle va se faire en ligne sur l'ensemble des territoires pendant 3-4 mois. Donc c'est une candidature exclusivement en ligne. Et nous allons faire le tour des régions de Guadeloupe, Martinique, Guyane et les îles du Nord pour pouvoir organiser des demi-finales qui feront des présélections de 2 candidates représentantes de chaque territoire. Et ce sont ces 8 finalistes qui viendront se confronter en Guadeloupe lors de la finale 2023. Oui, les téléspectateurs peuvent s'étonner d'avoir 2 Guadeloupéennes. Tout à fait, c'est le jeu de la compétition puisque le jury est un jury XXL qui est pluriel, issu de Guadeloupe et de tous les territoires, Martinique, Guyane, îles du Nord. Et ce sont ces jurys qui ont sélectionné parmi les 8 candidates qui se sont confrontées le 30 juin dernier en Guadeloupe, les 2 dossiers. C'est un concours d'excellence, c'est un concours d'éloquence, c'est un concours de projets innovants. Donc ce sont les 2 projets qui sont sortis du lot. Mais je suis confiante que l'émulation se fasse sur les autres territoires et que nous rencontrions énormément de projets issus des autres territoires pour la finale 2023. Toute objectivité, quel est votre regard sur ces 2 projets d'Isabelle Duplessis et de Laetitia Questor? Alors nous sommes très fiers de ces projets qui portent haut l'excellence de nos territoires. La compétition est extrêmement élevée, le niveau est rude, mais elles sont au niveau et elles ont extrêmement bien défendu en tout cas nos couleurs et leurs projets et on en est très fiers.
Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.